Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ses cheveux. Enfin, comment on m'a réalisé ses cheveux. Comme je l'écris dans le titre, donc je vais vous montrer comment se passe le Kira Coco de chez Tatiana B. Donc, pour vous introduire un peu la chose, moi j'ai un type de cheveux 4C, le cheveu le plus crépus. Et j'ai décidé, ah oui, disclaimer, j'ai décidé de faire ça. Pas forcément pour dénaturer mes cheveux, et justement si je voulais dénaturer mes cheveux, c'est pas ce que j'aurais fait, parce qu'un Kira Coco ça dénature pas tes cheveux, au contraire ça les hydrate en profondeur, ça en fait les permet d'être plus malléables, enfin, de pouvoir se coiffer, de pouvoir les lisser, en fait de pouvoir faire ce qu'on veut de nos cheveux. Parce que moi personnellement, là ça fait un an que j'ai fait mon big shop, si vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait juste avant. Ça fait un an. Oui, ça fait un an aussi que j'ai pas posté. Du coup, c'est pas grave, mais ça fait un an. Et en gros, j'ai fait le Kira Coco parce que, en fait, personnellement, ce que je trouve beau dans l'afro, moi, c'est une belle afro, bien grosse, bien volumineuse et tout. Et moi, ça fait seulement un an que j'ai, et malheureusement, je ne suis pas patiente. Donc, du coup, pour me permettre d'avoir plus d'options, autre que de faire mon type des petites couettes et des trucs, nanana. Et j'ai pas forcément envie de rajouter des cheveux, en fait. Ou pas forcément envie de porter de perruque, j'ai envie d'avoir mes cheveux. Donc j'ai fait ce Kira Coco pour me permettre de, quand j'ai envie d'avoir des cheveux afro, quand j'ai envie de les lisser, de faire des petits bantu-nuts, enfin de faire ce que je veux de mes cheveux, quoi. Ce que je peux pas faire en fait quand j'ai mes cheveux naturels, parce que quand tu utilises des cheveux naturels sans un soin qui permet de bien le faire, c'est pas tout le monde qui arrive. Pas tout le monde qui arrive. Moi personnellement, je sais que mes cheveux, enfin, ils seront, enfin, si je ne fais pas le Kira Coco, si je fais pas un soin adapté, mes cheveux, ils seront jamais aussi fluides en les lissant et en ayant les cheveux afro. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait ça, et pas parce que j'ai honte de mes cheveux ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, je retourne au défrisage, ce qui m'a vraiment beaucoup tenté, parce que j'ai toujours eu les cheveux défrisés depuis toute petite. Voilà, je suis revenue à l'afro une fois quand j'étais en troisième ou quatrième, je sais plus, mais je savais pas bien les gérer, j'ai redéfrisé. Et là, je suis revenue à l'afro, ça va faire bientôt un an en avril. Franchement, en fait, et aussi, ah oui, il faut savoir que mon type de cheveux, j'ai les cheveux fins. Du coup, mes cheveux, ils supportaient plus le défrisage devant. Donc, c'est possible que si j'avais pas des cheveux fins, ça se peut que j'aurais continué le défrisage. Mais le défrisage, c'est tellement. Il y a tellement de mauvais produits dedans que je vais même pas me lancer dedans encore. Enfin, j'espère. Je dis ça, mais après, on sait pas, parce que franchement, moi, je pourrais craquer et il n'y a pas à juger. Donc c'est possible que je retourne au défrisage, je l'espère pas, parce que, enfin, je l'espère pas, mais en tout cas, je vais pas dire ici que je vais jamais retourner au défrisage, parce que c'est possible que j'y retourne. Mais je l'espère pas de tout mon cœur. J'espère que le Kira Coco fonctionnera. Ou si ça fonctionne pas pour mes cheveux, j'espère qu'un autre produit fonctionnera, je ne sais pas. Et que je retourne pas dans le défrisage, parce que franchement, le défrisage, on sait très bien que c'est grave nocif pour nos cheveux. Enfin bref, donc j'ai essayé de faire un vlog. Du coup, j'ai demandé à Tatiana si c'était possible de vlogger. J'ai vlogué les étapes. Ouais. Donc je sais pas comment je vais faire. Ouais, et bah je pense que je vais juste vous mettre les étapes avec une petite musique. Ça sera pas une longue vidéo, mais en tout cas pour vous donner mon avis. Et après je vous laisserai avec le vlog. C'est que j'ai vraiment aimé. Franchement, en plus moi personnellement c'est Tatiana qui me l'a fait. Donc la CEO de la marque. Franchement cette fille, franchement elle est inspirante. Je sais pas comment l'expliquer. Elle dégage une bonne vibes. Et je sais pas comment l'expliquer. Genre elle est tellement douce, que ce soit dans sa voix, que ce soit dans comment elle s'occupe de vos cheveux. Enfin, un sucre. Un sucre. Big up. Big up à Tatiana. Shout out à Tatiana. Non, je rigole. Bref, en tout cas, je vous recommande de ouf. Ah oui, par rapport au prix. Alors, j'espère que cette vidéo, je la posterai pendant la réduction. Mais là, en ce moment, il y a une promotion de moins 10% sur tous les soins. Du coup, le Kira Coco, il coûte 150 €. Sans la coupe des pointes. Avec la coupe des pointes, vous rajoutez 20 €. Et du coup, le Kira Coco seul, avec la promotion, ça vous revient à 135 €. Et franchement, c'est bénéfique parce que c'est trop bien. Ah oui, et au niveau de la durée, ça dure, il me semble, 3 mois. Voilà. Elle vend aussi un kit de Kira Coco sur son site. Elle a aussi une gamme. J'allais oublier de vous en parler. Elle a une gamme complète pour les cheveux. Franchement, il y a tout. Et la plupart de ces produits, ils ont un
comment on appelle ça, un protecteur de chaleur, ce qui est hyper important. Donc moi, le produit que j'ai pris, c'est celui-là, c'est le Leave-In qui démêle sel et il est sans rinçage. Il y a de l'huile de noix de coco, jojoba et avocat. Donc c'est un 3 en 1. Franchement, pourquoi je l'ai pris? Moi personnellement, tous les leave-in que j'ai, tous les hydratants que j'ai, ils sont lourds, ils sont gras. Lui aussi, bah, logiquement pour hydrater, tu vois, mais c'est pas la même matière en fait, parce que la même texture, je veux dire. Parce que moi, mes leave-in, ils sont hyper gras et pour lisser les cheveux, c'est pas ce qu'il faut. Donc moi, je l'ai plus pris pour quand j'ai les cheveux lisses que quand j'ai les cheveux afro. Du coup, ça va me permettre d'hydrater mes cheveux, parce que moi, ce que je faisais avant, quand j'avais les cheveux défrisés, que je lissais mes cheveux, bah je mettais un protecteur de chaleur et ça s'arrête là. Je pouvais pas hydrater mes cheveux parce que si je les hydratais, bah genre mes cheveux ils allaient pas être fluides et pas voilà. Et c'est pas bien de faire ça. Enfin, même si le protecteur de chaleur, enfin le sérum, il est assez thick, enfin genre il est assez lourd, bah ça, enfin je trouvais pas que c'était le meilleur. C'est pour ça que j'ai pris ce truc là et je suis trop pressée de le tester. Et bien sûr je vous ferai, je pense, une deuxième vidéo, pas dans la même vidéo sinon ça va être assez long. Du lavage, enfin mes cheveux, si ma texture elle s'est un petit peu, enfin si elle a un peu changé, enfin je vous dirai tout, vous inquiétez pas. Maintenant je vous laisse enfin avec la suite de la vidéo, donc le processus. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, ça faisait tellement longtemps. Aujourd'hui je vais vlogger tout simplement parce que je vais faire, je vais aller au coiffeur et je vais aller dans le salon de chez Tatiana B pour faire un Kera Coco et je suis trop pressée. Ça faisait tellement longtemps que je voulais en faire. Je pense que je vais revenir un peu en détail par rapport à ça parce que ma dernière vidéo, il me semble que c'était mon Big Shop. Du coup, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que je vais faire là. Bon après, un Kera Coco, en gros, je vous explique, c'est comme une sorte de lissage tanin. Mais c'est pas lissage tanin. Moi je l'ai compris comme ça. Justement en arrivant là-bas, j'essaierai de poser plus de questions pour vous donner le plus d'informations possible. Et je vais aussi essayer de vous filmer le procédé. Je suis désolée si vous entendez autant de voitures. Bref, quand j'arrive là-bas, je vais vous filmer un petit peu le salon qui s'est assis au motorisé. Voilà. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec le masque, c'est assez compliqué, mais je mets un peu. Donc là, je suis arrivée. Donc, le chemin que j'ai fait, c'est que arrivé à Gare du Nord ou à Châtelet, vous prenez le métro 4 et vous descendez à Alessia. Par contre, là, je vais commencer avec le GPS parce que je ne sais pas du tout où c'est. Alors, normalement, c'est dans pas très longtemps. Par contre, je suis en avance. C'est abusé, je suis vraiment en avance.
C'est pour se faire tenir. Ah, ok. Je crois que c'est dans la salle. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup en tout cas. Je vais essayer de reproduire ça à la maison, ça va être bien drôle. Mais oui, tu vas arriver. Parce que c'est complexe. Ici, on se met dans le un peu. Il faut aller faire toutes ces photos d'imagerie. En tout cas, Tout ce qui est photos et tout, faut aller faire vite. Trop beau. franchement, merci beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Et tout. Ouais. Alors, je viens de finir. Je suis trop contente de la prestation et tout. Franchement, je kiffe de ouf. Tatiana, elle est tellement gentille. J'aime trop. De toute façon, je vous ai filmé tout. Je vous expliquerai plus en détail aussi à quoi ça sert le karaoké parce qu'elle m'a mieux expliqué. Et voilà. Je suis trop contente en tout cas. Je recommande. Après avoir, je verrai, je vous montrerai aussi bien sûr après avoir lavé mes cheveux et moi comment j'arrive à les lisser et tout ça. Enfin, je vous ferai peut-être plusieurs vidéos ou je sais pas si je mettrai tout dans la même vidéo, on verra. Une petite chose que j'ai oublié d'ajouter, je me préfère les cheveux lisses. En fait, je préfère les cheveux lisses et comme je le dis, c'est pas parce que j'ai honte de mes cheveux ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes noires qui sont pas forcément d'accord, qui émettent un avis par rapport aux filles qui se défrisent des cheveux, qui font des lissages brésiliens pour avoir des cheveux lisses. Franchement, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas à juger une personne parce qu'elle veut lisser ses cheveux, même si elle a les cheveux afro en fait. Si c'est ce qui lui va le mieux. Moi personnellement, les cheveux lisses, je me trouve plus belle, je me sens plus belle. C'est plus simple pour moi, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la honte ou je sais pas quoi. Faut arrêter de penser toujours dans le mal en fait. Ça, c'est un truc vraiment que je voulais préciser, que j'ai oublié de préciser. Je sais pas comment ça se fait. Mais vraiment pas. Rien à voir. Moi, mes cheveux, je les aime. J'aime mes cheveux, comme je dis. Sinon, on va défriser ma gueule. Mais après, vas-y, j'ai dit, si les défrises sont pas me juger aussi, je pense pas que je vais retourner. Vraiment, je pense pas. Bref, on est plus belle. Il n'y a pas à juger. Les gens, oui, la meuf, elle a laissé ses cheveux, donc elle a honte de ses cheveux. Ouais, il y en a sûrement. Mais en tout cas, personnellement, ce n'est pas mon cas. Voilà, bisous, bye.